C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, et bonsoir et bienvenue à vous dans ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à l'Ouganda pour un sommet de travail avec son homologue Yoweri Kaguta Museveni. Cette rencontre au palais présidentiel d'Entebbe s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Le gouvernement de la RDC s'engage à redresser la situation globale des agents et fonctionnaires de l'État. Cette rencontre est faite lors du briefing tenu le lundi 29 octobre 2024 à Kinshasa par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou sous les thèmes les dialogues sociaux dans le secteur public. Regardez. L'idée, c'est que le président de la République nous a confié, d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielle, ici même. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec. Une administration qui n'a pas de retraite, qui ne retraite pas, c'est une administration qui est bloquée. Donc il n'y a pas de rajeunissement. Il n'y aura jamais des mouvements de carrière dans la carrière, les promotions en grade, des titularisations, en écartant notamment des fonctionnaires qui étaient dans l'irrégularité, qui étaient des faux fonctionnaires, des cumulards, des doublons, des détenteurs de faux numéros matricules. Et ces économies peuvent être affectées utilement ailleurs. L'information, c'est aussi un hélicoptère militaire de forces armées de la République démocratique du Congo s'est écrasé ce mercredi à l'aérodrome d'Indolo à Kinshasa. L'origine du crash reste encore inconnue. Une unité de forces aériennes s'est déployée sur place pour sécuriser le périmètre de l'aéroport. Selon les sources aéroportuaires, tous les 3 pilotes à bord sont décédés. L'un reste coincé dans l'appareil avec la ceinture de sécurité et les 10 autres sont morts en les acheminant à l'hôpital. Face à la politique qui sévit sur la question de la révision constitutionnelle évoquée par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son passage à Kisangani, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, également le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya, ont éclairé l'opinion sur l'idée d'une réflexion sereine sur la Constitution. Regardez. Il y a 3 possibilités pour nous faire la révision. 100 000 Congolais, je crois 2 tiers, il y a Assemblée na Sénat, topé gouvernement balobi bon, torosala boye. Kasi l'air balobi commission pluridisciplinaire. Et là, qui que makamoro salama na transparence sur mon le bango na lingala. Et au ça man empoie ça. Ça veut dire que batubakoya Bakanisi Batali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui 218 articles ou combien aux alango Batali Mutuna Mutasali proposition nae. Na moment na bakosa la rapport na initiateur à commission, ne na moment na conséquence c'est qu'on a la tirer. Et évitons il y a une posture où il faut diviser mboka. Il faut, j'en appelle au sens de responsabilité et de la part des hommes politiques. Constitution, la loi fondamentale, on ne la change que d'une main tremblante. Mais c'est une loi. Ce qui est dans la faiblesse, il faut qu'on estirpe, comment qu'on rénove.
Toujours dans ces mêmes registres, les tensions politiques entourant la révision constitutionnelle ont suscité de vives réactions tant au sein de l'opposition que des observateurs internationaux face à cette perspective de réforme constitutionnelle. Stéphanie Kitoumé, analyste politique et fondatrice de Full Business, panafricaniste également, espérance socio-culturelle, émet son avis et propose des solutions pour la lutte contre les embouteillages. On l'écoute. Donnez-nous à manger, donnez-nous les soins médicaux appropriés, donnez-nous les logements décents, donnez-nous d'abord tout ça avant de commencer à toucher cette constitution qui est sacrée. Notre constitution, c'est un pacte que nos aïeux ont signé depuis Kimpanvita, depuis Fumukimbangu. En ce qui me concerne, notre proposition concernant la route contre les embouteillages, c'est d'abord la réhabilitation, l'ouverture de beaucoup de routes secondaires. Actuellement, nos routes sont en délabrement très avancé. Presque partout ici à Kinshasa, nous n'avons pas de bonnes routes. C'est ce qui fait que tout le monde évite les routes secondaires pour se plonger dans des routes principales. Ce qui nous crée des embouteillages. On doit réhabiliter les routes secondaires. Toutes nos voies doivent être utilisables pour nous permettre de décompter la situation. Après une réunion tenue le lundi avec le ministre des Transports et d'autres autorités du pays, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, inspecte ce mercredi les nouvelles mesures prises pour la lutte contre les embouteillages. On l'écoute au micro de Serge Kaimbe. Structurel, on va poser la réponse, c'est-à-dire qu'amélioration en voirie, discipline en conduite, régulation dans la bière. Et nous pensons que cette méthode ici, déjà pour l'entreprise, ça soulagement en termes. Nous avons des dépensements votés, j'ai qu'à valider. C'est-à-dire que la ligne présence policière a été augmentée, mais également la route alternée. C'est-à-dire que tu vas façon sur de mon chibati, le droit de la ville pendulaire, les matins ont été révélés, automatique à la foule et à la donc la sensibilisation est continuée dans ce message-là. Et déjà, dans 2 jours, on va dans le côté est. Et donc, pendant la première phase de gare centrale, ici à Baramoto, comme tu vas faire observer, ils sont sur les 14 mois, tu te demandes des ADG pour la ville, mais pourquoi tu te demandes des ADG pour la remarcation à Baramoto. Et donc, tout ça n'a pas du côté de la chambre pour la ville. Donc, à la mesure, vous allez pour mettre en place et résoudre les temps de la solution structurelle et en lutte d'amélioration en voirie. Comme j'ai dit ici tantôt, régulation à la Malamu, mais également par chauffeur ou soit usager à voirie, va être bon pour se comporter bien sur la chaussée. Parce que, d'une part aussi, pour matière comme vous dites, il y a une discipline, il y a pas usager. Toute discipline est allée, mais après, tu as un stationnement, un parking. Le secrétaire général et gestionnaire du parti Agissons pour la République, Maître Camille Richard Kalele, s'est entretenu avec tous les comités de 4 districts, également le comité de la jeunesse estudiantine et sportive de la Ligue de jeunes. Regardez. C'est dimanche 27 octobre 2024, après avoir rendu visite au camarade sénateur Moïse Kumbo, l'infatigable secrétaire général Maître Camille Richard Kalele Malobo, secrétaire général du parti Agissons pour la République, parti cher à l'autorité des références, Maître Guy Luandomboyo, malgré être éprouvé, il s'est rendu au siège national du parti AREP pour prendre part à une réunion avec la Ligue des jeunes. Plusieurs points ont été enregistrés à l'ordre du jour, notamment les mesures préventives contre le cancer de sein chez les femmes colibri et les militantismes pour l'avancement de notre beau parti. Au parti, on vient faire des sacrifices, des militantisme pour que le parti le bien comment ici pour essayer. En tout cas, qui est en train de faire la bilo, on est ça va, on est pour m'amener dans le cas de la biso pour dénoncer.
Le secrétaire général maître Camille Richard Kalel Malobo a martelé sur la discipline et a exhorté le camarade arépienne et arépien à continuer à suivre la vision de l'autorité des références maître Guy Luando Mboyo. AREP, agissant pour la République. La cérémonie de pose de la première pierre de la construction d'un presbytère catholique en secteur du Rouma Centre a eu lieu le 27 octobre 2024 par Monseigneur Dieudonné Ouringui, évêque catholique diocèse de Bunia, et une messe de bénédiction s'est déroulée sur place en vue de féliciter le fidèle pour cette initiative. Suivez. Irumu Centre renaît de plus en plus de son centre après une période de turbulence qu'a connue la province de l'Ituri. La paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni à cette période de l'état de siège intensifie les activités de la région. D'ici quelques matins, un presbytère catholique sera érigé en secteur du Roumou Centre. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de cet édifice a eu lieu le samedi dernier. C'est l'évêque catholique du diocèse de Bunia, Monseigneur Dieudonné Ouringui Uchi, qui a dit une messe de bénédiction à cette fin, occasion pour les prélats catholiques de féliciter le chrétien pour cette initiative. Qu'est-ce qui vous a empêché d'entamer cette construction depuis longtemps? Je vous invite à bien protéger cette maison de prêtres. N'acceptez pas sa destruction. Cette œuvre de Dieu est totalement financée par la fondation Saïd Chichombo pour le développement. Son président national, l'honorable Saïd Chichombo, parle de la motivation de son geste. Nous sommes venus accompagner l'œuvre de Dieu par la construction de cet édifice de bientôt. Aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre et prochainement, ça sera peut-être l'inauguration des impasses. Pour l'administrateur militaire du territoire du Roumou, le colonel Siro Simba, l'érection de ces bâtiments confirme davantage les retours de la paix dans cette partie de l'Ituri. Je reste reconnaissant au gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, pour la matérialisation de cette vision pour que la paix soit effective et la promotion du développement harmonieux de sa province en se battant toujours, jour et nuit, de restaurer l'autorité de l'État. Au même moment, l'évêque catholique du diocèse de Bunia a échangé avec l'administrateur du territoire du Roumou à toile de fond, consolider les acquis de paix et le développement du territoire du Roumou en pleine stabilisation. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu ce mardi à Kinshasa, organisée par la ministre déléguée aux Affaires étrangères, à la coopération internationale et à la francophonie, Bestine Kazadi, pour honorer les lauréats du 19e sommet de la francophonie. Cette cérémonie s'est tenue en présence de ministres, également du délégué général de la francophonie. Le jeune entrepreneur Sophonie Foka, également Fidèle Nsadi, sont primés dans la catégorie Francotech pour leurs solutions innovantes, et Ange Kassongo remporte le prix de l'innovation dans le média. Et pour finir en sport, une soirée de commémoration du 50e anniversaire du combat légendaire Ali Foreman est organisée ce mercredi 30 octobre 2024 au stade Tata Raphaël sous le haut patronage du ministère de Sport et Loisirs et la Fédération congolaise des boxe, au mini-projection du mini-documentaire, prestation des danses folkloriques et un combat d'exhibition des bourses lors de cette soirée. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour ces bulletins d'information. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité.